Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On a comme j'ai dit, des titres à aller chercher. Après, non, j'ai pas pris ma décision encore. J'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, voilà, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc, on va dire que c'est secondaire. Kylian Mbappé était très en forme hier soir, triplé hier pour le capitaine du Paris Saint-Germain face à Revel. Il est pour l'anecdote devenu le meilleur buteur de l'histoire du club en Coupe de France avec 32 buts. Reste que tout le monde s'interroge sur son avenir. L'attaquant français, vous le savez, libre de s'engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier. Et selon le Times, il aurait repoussé la première approche du Real Madrid. Les contacts se poursuivent néanmoins avec le président Florentino Pérez, selon le toujours très bien informé The Athletic. Mbappé doit-il rester selon vous à Paris ou construire la suite de sa carrière ailleurs? Nos chroniqueurs ne sont pas d'accord et c'est vous, Jacques Vendroux, qui allez les départager dans un instant. C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin, tu penses que Kylian Mbappé doit quitter le club de la capitale? Alexis, tu espères le voir encore l'année prochaine à Paris. C'est Jacques Vendroux qui va vous départager dans un instant. Benjamin, tu veux démarrer? Allez, je prends la 30 main. secondes. Écoute, ça va être très simple. En fait, je vais vous en enchaîner pour quelques secondes. On n'en peut plus de ce débat. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça devient absolument insupportable. Kylian Mbappé a complètement cannibalisé l'espace médiatique du Paris Saint-Germain. Voilà, je pense qu'on n'en peut plus. Il est temps pour lui et pour le club de passer à autre chose. Il n'arrive pas à se décider. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut absolument qu'il s'en aille pour lui, pour aller construire autre chose pour sa carrière, mais aussi pour le club. Parce que le club est pris en otage et ne peut pas construire sur le long terme à cause de ce feuilleton qui se répète chaque année, chaque été. Pour moi, même si c'est le plus grand joueur français et de l'histoire, j'aurais adoré le voir rester sous les couleurs du Paris Saint-Germain, mais il faut absolument que ça s'arrête maintenant. Alexis, à toi. Tu réponds à côté comme un avocat parce que tu dis que j'en ai marre de s'entendre ce débat et donc la question c'est de savoir est-ce qu'il doit rester ou pas. Pour moi il doit rester pour une raison principale, c'est le fait que le club s'est engagé sur lui et que quand tu t'engages sur quelqu'un, puisque c'est lui qui est devenu la pierre angulaire du PSG avec toutes les recrues qui sont arrivées, qui sont ses copains, au moins tu pars sur un projet de minimum 2-3 ans et que rien que par rapport à ce qu'a fait le club et que si tu veux être un grand joueur, tu dois au moins faire ces 2-3 ans dans le cadre du projet que tu as initié et que le club t'a suivi. Et donc c'est par rapport à ce biais-là qu'il doit rester. Et je parle pas de la qualité technique. Temps additionnel, Benjamin, 8 secondes. Si c'est la pierre angulaire du club, il devrait ne pas hésiter et donc savoir qu'il a envie de rester. Donc ça n'est absolument pas la pierre angulaire. Ou alors ça, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est tout. Il faut qu'il parte, point final. Alexis, c'est pas des histoires qu'on se raconte, puisque en début de saison, il y avait le choix entre Neymar et Mbappé. Pendant que Mbappé était exclu du groupe, on pensait que c'était Neymar qui était choisi. Et on a vu le revirement et c'est finalement Mbappé. Donc évidemment que pour moi, dans le cas du projet qui a été fait et par rapport à ce que le club a fait, il doit rester. Merci messieurs. Jacques Vendroux, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien écouté vos deux chroniqueurs. Il y a une ambiguïté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, soi-disant, Mbappé s'est engagé en accord avec le club, il ne s'est pas engagé. Il se bat avec ses qualités et ses défauts pour être libre. Il est libre de tout engagement. Il n'a pas dit au Paris Saint-Germain « Je vais rester avec vous 2 ou 3 ans. Je vous demande de prendre un tel. » Le Paris Saint-Germain a essayé de construire autour de lui, ça c'est vrai, une équipe compétitive, mais il n'y a pas d'engagement. S'il y avait eu un engagement, l'affaire, elle serait réglée depuis longtemps. Alors là, c'est mon avis personnel. Maintenant, sur le plan footballistique, tous les plus grands joueurs que j'ai connus pendant ces dernières années avaient toujours 1 an d'avance. C'est-à-dire que là, l'avenir du Paris Saint-Germain dépend de Mbappé pour la saison 24, 25, 25, 26 et même plus. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, M. Mbappé appartient au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin. Il peut signer le 29 juin dans n'importe quel club. Il peut signer demain matin dans n'importe quel club. Et s'il veut faire une carrière planétaire comme il en a les qualités, il faut qu'il change d'environnement. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Le Real Madrid, l'Angleterre? Écoutez, je trouve que j'ai eu la chance à l'époque où Zidane était entraîneur du PSG, du Real, d'aller régulièrement au Real. J'ai eu la chance d'interviewer le président Pérez, etc. C'est une autre culture. C'est autre chose.
Barcelone, c'est notre culture. Liverpool, c'est notre culture. Mais si lui, il veut encore grandir sur le plan moral, parce que là, tout est facile. Son papa est là, sa maman est là, son frère est là, il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faut qu'il passe psychologiquement et sportivement à un autre niveau pour mériter un jour le Ballon d'Or. Lui, Tout c'est Enrique simplement. le challenge depuis le début de la saison. Ce qui fait. C'est quand même son intérêt aussi à Enrique de bien s'occuper de lui, comme il s'occupe différemment d'autres joueurs. Mais moi personnellement, mais je dis bien, ça n'engage que moi, je crois qu'il faut qu'il aille dans un autre très 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 grand club. C'est mon avis. Dans la vie, il faut se remettre en question. À un moment, vous ne pouvez pas vivre sur votre actif, sur votre passé et entretenir votre passé d'une manière indéfinie. Est-ce que la direction du club a eu tort de tout miser sur lui, notamment cet été ? Mais ils ont tout misé sur Platini quand il est parti à la Juve, ils ont tout misé sur Zidane quand il est parti, je veux dire au Real, ils ont tout misé sur plein de joueurs, sur Cruyff quand il a quitté l'Ajax Amsterdam pour jouer, je veux dire, en tant que joueur à Barcelone. C'est normal, vous prenez des stars, vous prenez des grands joueurs, tout le monde a fait son... Quand Messi est venu à Paris, tout le monde a joué Messi, sauf que Messi, c'est un immense joueur, mais peut-être qu'il n'était pas fait pour jouer avec Neymar et pour jouer avec Mbappé. Ouais, vous savez, le grand champion, il a un ego qui est quand même un tout petit peu surdimensionné. Donc, il faut qu'il soit le patron. Et moi, je pense qu'en allant en Real, il serait peut-être pas le patron, mais il serait quand même un des mecs importants du club. Et le Real, c'est pas rien quand même. Mais il le deviendrait le patron d'ailleurs assez rapidement. Mais bien sûr. Sur le terrain Vous et en pensez dehors. ça vraiment ? Bah oui, une fois après ses Alors qu'il y a performances. Vinicius, il y a Oui, mais- Bellingham, il y a quand même de très grands mais c'est champions. Il pas le même deviendrait niveau, l'un des c'est pas patrons. le même Vous trouvez que niveau. c'est Une pas fois le qu'il même les aurait niveau. fait gagner en marquant tout seul, comme on sait qu'il est très bien capable de faire, ça deviendra le patron. Mais moi, là où ça me gêne, c'est pour le Paris Saint-Germain. Au lieu de penser Mbappé, là où Alex se trompe, je crois, c'est qu'il dit que le Paris Saint-Germain a fait un choix, etc. Mais ça, t'as peut-être raison. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il avait fait le choix de s'inscrire dans la durée au PSG, d'y finir sa carrière ou je ne sais quoi. Mais si, c'est exactement la question. La question, c'est est-ce qu'on veut qu'il reste ou qu'il parte. Mais C'est pas tout la le question. monde, non, mais attends, mais tout le monde a envie de voir Mbappé Maintenant, sur les terrains de moi, sur les terrains de alors, Ligue Moi, je 1. rejoins Jacques sur le Alexis, fait pardon. qu'il doit partir pour grandir. Alexis, pardon, juste j'ajoute un élément d'information Mais et je pas te tout de cède la suite. parole. Selon le site The Athletic, la proposition du Real Madrid serait inférieure à celle transmise l'été dernier, qui comprenait un salaire annuel de 26 millions d'euros et une prime à la signature de 130 millions. Donc on en serait un peu moins que cela. Par ailleurs, une date butoir aurait été fixée par le Real. Réponse souhaitée, mi-janvier. Ouais, mais tout ça, c'est du pipeau, c'est de la négociation, c'est un tout ça. ultimatum, c'est de la Je ne négo- pense c'est de- pas. c'est de la com. Je ne pense pas que ce soit un problème d'argent. Bah oui, Non, non. L'argent, il y en a déjà exactement. immensément. Exactement. Il est tranquille, il s'occupe de son père, il s'occupe de sa mère, qui s'occupe de ses intérêts. Il y a une galaxie autour de lui. C'est remarquablement bien organisé. Je ne pense pas qu'actuellement, on est en train de dire donne-moi 1 million de plus ou 1 million de moins, ou donne-moi une Ferrari ou une Facel Vega. Enfin, Mais je est-ce que pense du pas. côté du Real, il y a la confiance qui s'est un peu érodée vu son comportement lors du dernier mercato Mais d'été ? le C'est Real du Madrid, business. le Real Madrid, c'est l'un des plus grands clubs du monde. Ils sont pas d'état d'âme. Ils veulent Mbappé. Alors, ils jouent le jeu. Attention, on vous donne jusqu'au 15 janvier, jusqu'au 20 janvier. Tout ça, c'est du pipeau. Ouais. Si Mbappé dit, écoutez, a priori, je vais venir chez vous, on va l'officialiser le 15 mars, mais ils vont dire oui tout de suite. Ouais. Bon, C'est pour l'instant, ils sont un peu passés pour. Alors, Dans le dossier Mbappé, ils se sont fait un peu avoir. Et Ils c'est la peuvent deuxième considérer fois, hein. que- Voilà, C'est la non, mais deuxième fois. ils vont être un peu mais on plus ne peut prudents, pas- sans doute. Oui, mais on ne peut pas, vous, justement, qui êtes avocat, et vous connaissez très bien, mieux que nous, en tous les cas, toutes ces règles, je veux dire, qu'il y a dans le football. Il a réussi exactement ce qu'il voulait. Il réussit exactement ce qu'il fait sur un terrain. Dans la vie, il réussit exactement ce qu'il a souhaité. Je veux être libre. Je veux savoir. C'est moi qui vais décider. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon avocate, c'est pas les agents qui travaillent pour moi. D'abord, il n'a pas d'agent. Je veux choisir. Je vais me réveiller un matin et je veux dire, je serai le plus heureux des hommes, en disant, bah, finalement, j'ai bien réfléchi, je vais à Liverpool. Mais est-ce qu'il n'a pas un peu brouillé son image avec cette volonté permanente Alors, d'afficher où sa je liberté ? suis d'accord avec vous, Benjamin, c'est qu'il y a ce feuilleton qui est récurrent, Et qui nous qui est fatigue. agaçant et qui fatigue tout le monde. Moi, j'ai la chance d'en parler avec son père, Wilfried, qui de temps en temps vient jouer avec le Variété. Je lui dis, mais arrêtez, faites un. Je lui dis, je veux pas. Faites un point presse. Dire, voilà, on a décidé, en accord avec tout le monde, le Paris Saint-Germain, avec mon fils, etc.
on va prendre la décision. Parce qu'à un moment, la décision, il faut la prendre. Et qu'est-ce que vous a répondu Wilfried Mbappé? Oui, on réfléchit, mais je veux dire, bon, c'est à la limite, s'il a quelque chose à dire, il va pas me le dire à moi, parce qu'on se connaît tellement bien qu'il va pas me favoriser. Voilà, ce qui est dommage. Alexis, je t'ai coupé la parole tout à l'heure. Non, j'allais dire j'allais dire deux choses, mais ce que j'allais dire là, c'est en fait surtout le fait que ça fera un autre débat, mais limite, est-ce que Mbappé doit aller au Real ou en Angleterre s'il doit partir? Et moi, j'avoue que, alors je parle du Real, parce que j'adore le Real Madrid. Mais s'il va à Manchester City ou s'il va à Liverpool, c'est classement. De toute façon, il peut aller où il veut. Non, mais il n'y a pas de problème. On se souvient que Ronaldo est parti au Real pour se confronter à Messi à Barcelone et que ça a fait ce qui est devenu la Liga. Oui, mais enfin, la différence, c'est que là, Ronaldo, il a fait une carrière extraordinaire à Manchester United, il ne faut pas l'oublier. Là, l'autre buteur, c'est en confrontation avec Mbappé, ça semble plutôt être à Haaland qui vient de signer à City. Avec l'Angleterre, entre guillemets. Liverpool, c'est pas au niveau du Real aujourd'hui. Il y a une aujourd'hui. émergence extraordinaire de Bellingham quand même au Real. Le storytelling Oui, ça va faire Première Ligue avec Mbappé à Haaland, ça fait envie, quoi. Bon, mais ça fait envie à toi, mais pas à Non, Mbappé. si. Mbappé s'en fiche complètement. Je suis pas d'accord, Mbappé, il rêve du Real depuis La toujours. Première Ligue, c'est le plus grand championnat. Mais pas à Liverpool. Pas à Liverpool. J'ai pas dit spécial à Liverpool. J'ai pas dit spécial. Parfaitement. Oui, mais aujourd'hui, Liverpool est plus assez fort pour accueillir Mbappé. Lui, il veut gagner. J'ai pas dit spécialement Liverpool, mais Liverpool, ils sont leaders de Première Ligue. Jacques Vendroux. On parle de Barcelone, du Real, de Manchester City, etc. Mais vous savez qu'il y a des clubs qui sont tout à fait capables d'acheter Mbappé. Le Bayern de Munich est tout à fait capable. Le Bayern de Munich, on a tendance à l'oublier. Ils ont une équipe extraordinaire cette année, comme l'année dernière. Ils ont un peu de difficulté à débarrer, mais à la sortie, c'est toujours eux qui sont champions. Mais le Bayern est capable. Et puis il est capable aussi d'aller au Borussia Dortmund. Attention, faut pas qu'on. Vous imaginez Mbappé à Dortmund? Non mais attendez, j'imagine tout. C'est-à-dire que quand vous êtes libre de votre avenir, il suffit simplement que, je veux dire, des joueurs avec qui il a joué en équipe de France ou qui ont été ses coéquipiers, qui sont partis d'autres clubs, il peut très bien... on aurait pensé une seule seconde qu'Olivier Giroud aille au Milan AC, terminer sa carrière au Milan AC. Bon, attention, Giroud et Mbappé, c'est pas la même chose. Mais moi, je parle... Idéalement, j'aimerais bien qu'il aille au Real. Mais je me dis qu'il peut aller ailleurs. Il peut aller partout. C'est son rêve d'enfance, donc ça influence. Oui, mais... Puis ses potes, ils sont au PSG aujourd'hui. Ils sont là maintenant, donc moi, pour moi, c'est pour ça Colomboigny, ils sont là. C'est pour ça que même si le projet a été monté autour de lui et que lui s'est pas engagé, je rappelle ceci par rapport à ce que disait Jacques, que quand il a re-signé au PSG, erreur de com ou pas, il avait le maillot avec marqué 2025 dessus. Oui. Ouais, mais ça, c'est un choix de la direction plus que du joueur, visiblement. Il a porté, quoi. Encore quelques mots sur le mercato. Selon le site L'Équipe, le Paris Saint-Germain rêve de Joshua Kimmich. Les Parisiens espèrent l'attirer dans le cadre des négociations autour de la vente de Nordi Mukiele. Que souhaite attirer Thomas Tuchel? Bonne ou mauvaise idée selon vous, Benjamin? Plutôt bonne nouvelle. Ça viendrait renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Kimmich, c'est évidemment un grand joueur. Ça serait très bénéfique au milieu de terrain. On sent que parfois que c'est un peu au PSG peut-être on dit qu'il pourrait aussi compenser l'absence de... Ce qui peut pêcher quand même, parce que t'as pas vraiment de troisième milieu de terrain en fait. Moi, je serais plus nuancé. J'adore Kimmich, évidemment, mais je serais plus nuancé parce que si le Bayern ne lâche, alors que c'est quand même son vice-capitaine, c'est qu'il est peut-être moins efficace qu'il l'a été. Il lui reste 1 an et demi de contrat aussi. Voilà. C'est aussi le paramètre. Et je trouve que Mukiele, depuis le début de saison, est sous-utilisé. Et qu'il a quand même beaucoup de qualité quand il rentre depuis le début de la saison. Je trouve qu'il est plutôt performant et j'aurais plus tendance à garder un joueur comme ça qui a faim, qui a envie de gagner des titres parce qu'il a une carrière à construire, plutôt que Kimmich qui quelque part, en fait, on revient sur ce qu'on critiquait sur Neymar et Messi qui ont tout gagné à l'extérieur pour reprendre Kimmich qui semble, si le Bayern ne lâche, plutôt sur la fin. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive. Quand tu vois sa polyvalence, puisqu'il pourrait remplacer comme latéral droit bien sûr. Hakimi qui part à la CAN pendant quand tu vois les autres milieux de terrain au Paris Saint-Germain, mis à part Ugarte, Vitinha, c'est vrai que quand tu je pense qu'ils ont fait une erreur en laissant partir Verratti. Merci. Moi, je pense. Mais là aussi, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Merci Jacques, je défends cette position sur cette radio depuis le début. Tu la défends seule, cette position. Mais vous pouvez rester. Mais bien sûr. Vous pouvez rester. Même s'il n'était pas titulaire indiscutable. C'est ce que je dis. Merci Jacques. Il était. Non, mais ça rend service. Ça rend service à Verratti. C'était pas la fin d'un cycle pour nous. Non, mais besoin de changer. Verratti met des claques au moment où il faut mettre des claques. Voilà, c'est tout. Et si vous voulez gagner la Ligue des Champions, il faut mettre les exécuteurs des basses œuvres, comme on dit dans le football français. Vous voyez ce que je veux dire? Il a l'esprit club et puis techniquement, malgré tout, on voit quand même que ça baisse. Ça fait partie des gens. Vous savez, il y a eu des grands milieux de terrain défensifs qui ont fait des carrières extraordinaires parce qu'ils étaient en complément.
Un jour, Mbappé a dit Verratti, c'est un beau complément. C'est un bon complément. Et donc, ça fait partie de ses jours. Bon, maintenant, il est parti. C'est triste de le voir au Qatar quand même. Il a 30 ans. Bon, attendez, alors je vais Il va vous dire, peut-être sur ce sujet-là, moi, je suis extrêmement transparent. Moi, je comprends parfaitement qu'un Ronaldo, qu'un Benzema, qu'un Verratti partent se faire le dernier petit billet. Bien sûr. Ouais, mais il dans les est pays encore un où il y peu a jeune, beaucoup Verratti. d'argent. Il a 30 ans. Il a décidé. Benzema a 35 ans. Le PSG voulait pas 36. le garder. Il a la possibilité de quadrupler son salaire. Moi, ça me choque pas du tout. Non. Ça fait partie du film. T'as Voilà. Je suis d'accord avec ça. Ça fait partie du film. Pourquoi pas? Benzema, il part là-bas, tout le monde le taille, etc., etc. Et je suis pas un fan de Benzema. Moi, je peux comprendre qu'un joueur qui n'est plus titulaire ou qui est discuté dans son club aille se faire un petit billet au Qatar ou un petit billet en Arabie Saoudite. Je suis pas Benzema qui est choqué. d'ailleurs critiqué là-bas. Transfert toujours. Wolverhampton courtise l'attaquant du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike. Le Ah, ça, joueur c'est de une bonne 21 ans chose, est ça. également pisté par les Allemands de Wolfsburg. Il faut signer tout de suite là. Ouais. Ah bah combien? Faut pas Combien? hésiter. Il n'y a pas de Non. montant. Ah ouais, Faut pas- ça va pas être les Non, mais 37 faut pas millions, hésiter, tu l'as payé. Faut pas hein. hésiter. Faut pas hésiter. Ça va pas être 37 millions, tu l'as Alexis, payé. toi aussi, il a 21 ans. Il a encore. Il faut le donner tout Non, de non, suite. mais de toute façon, C'est un il est échec- terminé pour c'est un lui. échec à total. partir du moment où Enrique le fait même pas rentrer dans la rotation, c'est que quoi qu'il arrive, il doit partir. Mais je crois que Évidemment. même lui, il veut partir pour jouer. Hein. Ouais, Je pour pense jouer. qu'il est dans Évidemment. cet esprit-là. Actuellement blessé à Rome, Renato Sanchez devrait revenir au PSG lors de mon ce Dieu. mercato d'hiver, mais selon le ta faute, Parisien, ça. Renato le Sanchez. milieu J'aime portugais bien Renato, ouais. intéresserait Beşiktaş et l'Olympiakos. Ah, mais laisse la Ça parole passe à ou ça Alex, casse il a été recruté à cause d'Alex. C'est vrai. J'ai Ah, vas-y. j'ai défendu l'arrivée de Renato, que je Ah ouais. pensais en tant que blessure complémentaire de Verratti. L'un blessé, pas l'autre. Et malheureusement, les deux Ah, se c'était blessés bien, tous les deux. là, Non, là, mais tu l'avais c'est- bien senti là. Maintenant, c'est la première fois depuis 10 ans, parce que les Qataris sont au stade du Paris Saint-Germain depuis 10 ans. C'est la première fois que ça semble un peu plus sérieux que d'habitude. Bien sûr. C'est la première fois Ouais. où c'est un peu plus stabilisé, c'est un peu plus cohérent. Parce que alors Enrique, il ne se laisse pas faire. Hein. Attention, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. On le voit notamment avec Kylian Mbappé. Hein. Donc avec Campos, il y a peut-être des frictions. Enfin, c'est Enrique qui a toujours le dernier mot depuis qu'il est arrivé. Il n'y a pas eu de négociation. On va le garder tout en le gardant, mais on va pas le garder. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il y avait eu ce genre de situation. Vous vous en souvenez quand Carlos Ancelotti est arrivé. C'est moi le patron. Il y a eu une embrouille avec les décisions après un match nul à Reims. Exact. Peut-être qu'on va vous séparer. Ouais. Pardon, vous savez à qui vous parlez là Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire là? On vient de faire match nul à Reims. On a 7 points d'avance. Et on vient de faire un match nul un peu malheureux à Reims. Et vous me dites, on va peut-être pas continuer. Non mais Ancelotti, mais vous savez qui je suis quand même. Vous voulez que je vous donne mon palmarès? Et ça, il a très mal pris. Il avait pris sa décision ce jour-là de quitter le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive. Et là, avec Enrique, on a l'impression que c'est plus costaud. Voilà, mais ça c'est n'engage vrai. que moi. hein. Un dernier mot face. sur le mercato. Jean Onana, signé en prêt avec option d'achat à l'OM, l'international camerounais, débarque en provenance de Beşiktaş. Super joueur. Super Ouais, Jacques, joueur. vous validez? Ouais, complètement. Parce Messieurs. que là, Marseille, on peut dire tout ce qu'on veut Moi, sur je suis Marseille. plus mitigé. Marseille, c'est moyen. Hein. Ouais. Marseille, Oui, On l'a c'est- encore vu hier. Hein. Marseille, c'est moyen. Contre Et Thionville. Onana, c'est Non, mais pour moi, quelque c'est moyen part, aussi. quelque Oh là là, part, c'est puisqu'on moyen. est tous passionnés de football, même s'il y a la magie de la Coupe de France, le petit, battre Thionville Un petit à 0. avec un but superbe d'Aubameyang, c'est- Avec l'équipe type. Hein. c'est presque Et l'OM. une faute professionnelle. C'est presque Surtout une à faute- 18, surtout il y a un Ligue 1 à 18 clubs. je Mais rappelle. oui, Donc il y a un match en moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de fatigue. il y a beaucoup de. Moi, je trouve que c'est bien 18 clubs. C'est bien. Il y avait trop de matchs. En plus, heureusement qu'ils ont. C'est bien d'avoir supprimé la Coupe de la Ligue. Ça va donner plus d'importance à la Coupe de France, où les clubs vont prendre. Il y a des clubs, je ne vais pas les nommer, qui ont zappé la Coupe de France de football dans les dernières années. Parce qu'il y avait la Coupe de la Ligue qui était beaucoup plus rémunératrice. Il y avait. Donc c'est bien ça. Mais les 18 grands clubs, c'est- ils vont avoir plus de matchs. Ligue Bien des sûr. Champions, il y a plus de matchs. La Coupe de championnat du monde des clubs ou je ne sais quoi. Enfin, Super League. Super League. À la venir. tournée enfin, maintenant, C'est- ça- tu as plus de matchs. Les grands clubs ont plus de matchs. Attention, il y avait un modèle qui était fabuleux en Ligue des Champions, Bien sûr. c'est-à-dire qu'il y avait les 2 premiers qui étaient qualifiés et le 3e qui faisait un tour préliminaire. Maintenant, vous avez les 3 premiers de chaque club européen qualifiés Directement. pour la Ligue des Champions et un tour préliminaire pour le 4e. Donc vous pouvez très bien, dans des championnats importants comme l'Angleterre, comme l'Espagne et comme nous la France, avoir 4 clubs en Ligue des Champions. Il est où l'élitisme? Il est où la récompense pour être avec. incroyable Non, mais- de rêver en Ligue des Champions? C'est comme la Coupe du Monde maintenant à 32 ou 38 clubs. Messieurs, on enchaîne.